Bonjour, moi c'est Luc. Je viens là pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient, quoi. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont envie de coopérer. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Il y en a ici. La vouivre, c'est un serpent. Comment ? Vibrateur, hein, 250. L'ondine à peu près 350. Ouais, 350. Ouais. La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par côté, c'est un long serpent qui serpente dans l'eau. Et la nymphe, c'est à peu près le corps d'une femme d'1,50 m que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. Et ça vibre à 1200%, donc on ne peut pas se tromper. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sur nous? Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Il faut être méthodique quand même. Mais après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je ne vais pas vous dire où ils sont, sinon ce ne serait pas intéressant. Si tu testes sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. Tu vois ça? Comme si tu étais enceinte un peu. Ouais, il y a une sorte de boule. Et puis si tu testes dessous de ta tête aussi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse comme ça. Et Yann, c'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais. Dans la nature, quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Et le grand gardien, il est là. Il habite auprès de ce pont, et c'est lui qui vient des fois nous visiter à la maison. Moi je sais ce que c'est son nom. Quoi? Le nom du gardien. Ah oui, tu l'as donné? Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation, je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais, il s'appelle Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. Ça m'étonne. Et il n'y a pas de T, hein. C'est CH. Garichigo. Comme ça se prononce? Ouais. Garichigo. Okay. Alors, pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien, on va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Ben oui, il a bougé, il est là-bas. Ah, il a bougé. Donc c'est bien ça. Ça c'est génial pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Tu vois? Et là, tu avais raison.